Et voilà, on est prêt avec cette salade tiède de riz sauvage, dressing miso tahine, carottes de couleur et surtout les choux-fleurs lacto-fermentés au garam masala. Ces choux-fleurs lacto-fermentés au garam masala vont vraiment apporter de la puissance, vont vraiment apporter du peps et vont jouer, tu sais, ce rôle de twist qui permet de passer d'une recette « ouais, c'est pas mal » à une recette « waouh, c'est trop bon ». Alors concernant cette salade tiède au riz sauvage et chou-fleur lacto-fermenté, je vais me faire un grand plaisir évidemment de la manger ce midi en guise de lunch, mais surtout je te partagerai la recette à travers mon compte Instagram ou encore sur le blog. Hello, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo et bienvenue dans ma cuisine où j'ai le grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour te proposer, pour te partager même une recette de chou-fleur lacto-fermenté façon garam masala. Cette recette de chou-fleur lacto-fermenté nous a tellement plu que nous avons littéralement dévoré le bocal en l'espace d'une semaine. J'ai donc décidé de doubler les quantités, mais surtout de partager cette recette à travers cette vidéo. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, avant d'attaquer cette recette de chou-fleur lacto-fermenté façon garam masala, je me présente rapidement pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas déjà. Je m'appelle Yanis, j'ai 31 ans, je suis nutrithérapeute certifié et cuisinier créatif et ma mission sur cette chaîne Eat Enjoy est de participer à démocratiser l'accès à la nutrition pour justement la rendre plus accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, je te propose de réaliser une lactofermentation de chou-fleur façon garam masala. Le chou-fleur est un légume tellement polyvalent et délicieux en fait qu'il se prête merveilleusement bien à la lactofermentation. Alors tu en feras l'expérience si tu réalises cette recette chez toi à la maison. Cette recette de lactofermentation de chou-fleur va vraiment nous offrir un résultat très joli au visuel, croquant, très bon, avec une profondeur de goût, une diversité dans les arômes. On va vraiment avoir des arômes qui seront à la fois puissants et subtils. Comme tu peux l'observer sur cette assiette, on est vraiment sur des couleurs chaudes, une très belle gamme de jaune qui va vraiment apporter du peps, un joli visuel et beaucoup de goût en bouche. Alors pour amener cette puissance, pour amener cette subtilité d'arôme dans la recette d'aujourd'hui, j'ai choisi de travailler avec du curry, du curcuma, du piment de Cayenne, un peu de gingembre, de l'ail, du piment. Ici il est sec, mais si tu en as du frais, c'est très bien aussi. Et évidemment notre chou-fleur. Nous allons réaliser également une saumure. Première étape, on va venir détailler le chou-fleur en fleurettes, donc en petits morceaux de chou. Donc voilà, l'idée c'est de faire d'abord des gros bouquets et puis ensuite d'aller les détailler en plus petits bouquets qu'on appellera des fleurettes. Et voilà, nos choux-fleurs sont maintenant taillés en fleurettes. Alors petite recommandation après coup, avant de démarrer à tailler ton chou-fleur, en fait je te recommande de d'abord commencer par la saumure. Pour ça, il faut impérativement choisir une eau non chlorée, car le chlore est vraiment un ennemi absolu de la lactofermentation. Pour cela, rien de plus simple, je fais simplement chauffer de l'eau du robinet à raison d'1 litre d'eau dans lequel je vais ajouter du sel. Donc on va partir sur 30 g de sel, c'est vraiment la recette de base de la saumure. 30 g de sel sans additif et 1 litre d'eau. En parlant d'additifs, je te recommande absolument d'utiliser des épices, des condiments, mais surtout des légumes issus de l'agriculture biologique qui seront donc remplis de bonnes bactéries, de bons probiotiques et de bons nutriments. Lorsque mes choux-fleurs sont épluchés, je vais faire pareil avec mon ail. L'ail, simplement, je le découpe en deux pour qu'il puisse libérer tout son arôme. Le gingembre, j'en ai vraiment choisi un petit morceau. Je ne vais pas l'éplucher, je vais simplement venir le râper avec ma râpe à microplane. Ça va m'éviter un peu de travail. Le piment, je vais simplement le couper en morceaux. Alors j'ai réalisé ma saumure qui est descendue du coup en dessous de 30 degrés. Voilà, c'est pour ça que c'est important de commencer par la saumure si tu suis la même méthodologie que moi qui est d'en fait faire chauffer l'eau. Il faut que cette saumure ait le temps de refroidir. J'ai aussi besoin d'un bocal à joint pour pouvoir bénéficier d'une fermeture hermétique qui chassera l'air. C'est inutile de vouloir stériliser son bocal, il suffit d'un bocal bien propre, le lave-vaisselle suffit amplement. C'est parti, il ne nous reste plus qu'à lacto-fermenter. Alors on commence avec du chou-fleur, quelques morceaux d'ail, un peu de piment, un peu de gingembre. L'idée c'est vraiment d'alterner les ingrédients en différentes couches au fur et à mesure. Pour ce qui est des épices, on va partir sur une cuillère à café de curry. Alors je vais d'abord en mettre une demi-cuillère comme ceci. Une cuillère à café de curcuma, je vais d'abord pareil aussi en mettre une demi-cuillère dans un premier temps. Une demi-cuillère à café de piment de Cayenne, alors j'en mets d'abord un quart, je remettrai un autre quart par la suite. Ceci, et on continue simplement, on va mettre les différents ingrédients en couches successives en prenant le soin de presser pour bien chasser l'air. Ça sent bon, ça sent très bon même, alors je sais pas toi mais moi ça me donne très faim.
Surtout que j'ai ma salade tiède de riz sauvage qui m'attend. Alors c'est pas la peine de vouloir surremplir le bocal, c'est même plus intelligent, plus intéressant de laisser un petit espace de 1 à 2 cm, disons, entre le niveau de tes choux-fleurs et le haut du bocal. Et voilà, on termine par les épices. Alors je rajoute une demi-cuillère de curcuma, une demi-cuillère de curry et un quart de cuillère de piment de Cayenne. Ensuite, on termine avec la saumure. Et regardez-moi déjà ces couleurs qui se développent instantanément. Et voilà, on est prêt avec cette préparation de lactofermentation de chou-fleur au garam masala. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à avoir un peu de patience. Pour la suite du processus de lactofermentation, je te recommande de déposer ce bocal sur une assiette qui te permettra de récolter les éventuels débordements. Ça arrive, c'est normal lors du processus de lactofermentation. Et ensuite, je te recommande de laisser ton bocal simplement fermenter à température ambiante, disons entre 18 et 25 degrés, durant 3 semaines. Moi, c'est vraiment après 3 semaines que j'ai adoré déguster ces choux-fleurs lactofermentés. Et tu verras, en fait, au début, les choux-fleurs sont assez palos, mais les couleurs de jaune vont vraiment s'intensifier, se développer en même temps que les arômes. Et puis ensuite, on va arriver avec cette lactofermentation de choux-fleurs garam masala qui va développer des arômes subtils et qui va simplement être délicieuse. Alors j'espère sincèrement que cette recette de chou-fleur lactofermenté façon garam masala t'a plu et te plaira, surtout lors de la dégustation. Tu peux retrouver l'intégralité de la recette sur mon blog, je te mets le lien sous cette vidéo. Bon allez, j'ai bien travaillé, je vais aller me régaler de cette salade tiède de riz sauvage et chou-fleur lactofermenté. Je te réitère mon invitation, si la cuisine créative et la nutrithérapie t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne Eat Enjoy et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Allez, bon appétit à toi et joyeuse lactofermentation.